Bon allez, on est là. Ouais, on a perdu malheureusement. Et notre directeur athlétique n'est pas content. Et on va commencer à vieillir, donc on va commencer à perdre des puntos hein, également. Bon, après, vu les installations qu'on a et tout. Bon, ça me fait un peu chier cette défaite. Je pense que je vais essayer de gagner le titre national et après prendre ma retraite. C'est ce qu'on doit viser. Ah, oh, on a perdu 2 levels. Ah ouais. Ah ouais, je suis en train de devenir un ancien là. Ah ouais, faut qu'on downgrade là. On downgrade sur le recrutement. Sur la offense. C'est quoi mais... Il y a 6 lui. T'as lui aussi la downgrade. Comment ça se fait qu'on est downgrade? Ah putain, miss expectation. Ah ouais, mais je vois le... Ah ouais, et je perds 15% de mon expérience totale chaque année. Et B... Bon. Putain, 60 ans c'est dur hein. Je pense faire encore 2 saisons peut-être. Ouais, on va baisser le recrutement, baisser un peu l'offense. À moins que... On baisse peut-être la défense. Ah, on peut pas baisser... t'es obligé d'avoir un... On va baisser le S1. Il a pas gagné assez d'XP. Alors, on a pas fait une bonne saison en termes de... Et comme on a raté les expectations. Bon. Après c'est pas mal, ça te force un peu à te dire ok ta carrière va pas être éternelle et tout machin, mais... Bon, bon. Alors... Contrat jusqu'en 2056, il veut pas renégocier le contrat, t'en as perdu 15. On a fini 7ème, je crois que c'est notre pire année. Ok, je vais garder ces options ouvertes. Ouais, j'ai des propositions d'autres équipes. Ouais, mais on va pas... Ah, pour être coordinateur offensif. C'est la fin de carrière en mode... Ouais, mais non. On va quand même rester à UCF. Alors, notre coordinateur. Ah, il part pour Arizona State. Ok.
Il est bien lui, j'aime bien ses stats, Kevin Hardy. On va voir un peu si on a du Pro Style qui a des bonnes notes. J'aime bien aussi Javier Burnett, il est même un peu plus jeune. 10, 2, 7, 8. Ah, il est meilleur quand même. Hein. 9, 5, 7. Ouais, bah Kevin Hardy, même si on est en balance, mais il a le pass first aussi, donc on va lui faire signer une assurance. Voilà. Et Gustavo Ramsey, j'ai pas aimé mon ami l'année que vous avez fait. Est-ce qu'il y a mieux? On va voir, est-ce qu'il y a mieux? Est-ce qu'il y a mieux? Est-ce qu'il y a plus intéressant dans le lot ou pas? Non, il n'y a pas. Bon, vas-y, on le garde. Ouais, il n'y a pas de coach qui vont au-delà des 80 ans, j'ai l'impression. Techniquement, tu peux jouer jusqu'à 80 ans, mais bon, je pense qu'à 80 ans, t'as plus rien en level. Bon, là, tu perds beaucoup, tu perds 15% de ton XP actuel. Donc, forcément, au début, ça va perdre beaucoup, puis au fur et à mesure, on perdra moins, mais bon. Alors, les joueurs qui partent, du coup. Il n'y en a aucun qu'on peut convaincre de rester. Jesse Patton qui nous quitte. 2787 yards, 9 TD. Patton, il aura pas fait la carrière. Ah, si, quand même, une carrière quand même sympathique, tout de même. Pour lui, donc du coup, attendu premier tour. Mitchell Davis, premier tour également. Anthony Gregory, premier tour. Ayanaki, premier tour. Snowden, au final. Ouais. Ok. Shieldin. Est-ce que notre ami. Ian Schwartz, non, il est pas attendu à la draft. Malheureusement. Il finit 86 quand même, Ian Schwartz. Donc. Ah, le rushing skill va falloir l'améliorer. Allez. Les joueurs qui transfèrent, on va voir un peu si on cut des gens. Il y a 18 joueurs qui veulent transférer. Alors, chez QB. Oh ma base qui arrive. Bon. Osborne veut partir. Lucroy m'a pas convaincu, hein, clairement. Après, il a plus son potentiel, mais bon, on a Gustavo Mahan derrière et je pense que le titulaire c'est lui, donc Lucroy va partir. Et César Osborne aussi, on va lui dire de partir. C'est pas très grave, honnêtement. Et on ira chercher un quatrième QB. Parce que, ouais, 3 millions. Payer 3 millions alors que. On ira chercher un senior vétéran là. Très cher. Alors. Ah oui, chez les running backs c'est chaud. Il faut qu'on trouve tout de suite des.
Après, je crois qu'on a 2 running backs qui sont encore. Ouais, Cole Hudson et André Ray qui sont toujours en attente. Mais il faut quand même qu'on conserve les deux. Enfin, voilà, la room de running back, il faut qu'on trouve un running back solide, fast. On va les payer pour qu'ils restent. Chez les receveurs. Bon, ça, il faut qu'on ait 11 receveurs. Beaucoup de monde qui va partir. Bon, J carré, du coup, il reste. J carré. Normalement, tu vas être le 3ème receveur, tu vas jouer 50% des snaps, il n'y aura pas de problème. Et les 2 petits freshmen. Putain, les 2 freshmen. Bon, ça Avedra, malheureusement. Putain, 1,1 million, ils sont fous, les mecs. Ils sont vraiment fous. Bon, ça Avedra, on va le laisser partir. Je dirais que le seul à garder, ça serait Walker. Je sais qu'est-ce qu'on a encore du receveur. On a Regan Osorio. On n'a pas fait d'offre, mais on peut rapidement en faire une. Ouais, bon. Mais on va juste dire à Walker de rester. 50% des snaps. Et lui, il veut juste 25 targets. Ah, peut-être que c'est les 25 targets qui nous intéressent. Hein. Ouais. Normalement, on devrait réussir à les obtenir, ces 25 targets. Le Tiden. Les mecs veulent partir dès la première année, c'est une folie. Ouais, 20 targets, ils devraient les avoir, je pense. On a trop de line, genre. Je pense qu'on va sauver. Watkins, on va le sauver. On va sauver ces deux-là. Et les 2 autres, on va les laisser partir. Ouais. Bah, dommage Nathaniel Downs, mais bon, vas-y, les juniors, vas-y, pars, genre, au bout d'un moment. Chez les kickers, ça va, y'a personne. Chez les D-line, y'a personne qui peut partir. Au niveau des linebackers. Oh, tu vas jouer tes snaps là. Chez les corners, Abel Evans. Quand on prend des snaps, il peut peut-être réussir à les get. Hein. Et là. Ok, ça nous fait 21 scholarships qu'il faut chercher là. Ouais, on va transfert, on va aller chercher du lycéen aussi, on va compléter tout ça, hein. Pas trop le choix malheureusement. Et puis on va laisser partir parce qu'on peut pas vraiment promettre au mec de rester. On peut peut-être le payer, ouais, on sera à 13 millions.
Extra Junior en vrai. Allez, ça nous fait 21 joueurs à aller chercher, sachant qu'il y a encore des gars qu'on est sous offre. On va essayer de compléter quelques transferts, quelques seniors aussi. Ça devient dur de gérer le groupe. En fait, le problème c'est ça, c'est que je fais toujours des bêtes de trucs de recrutement, sauf que il y a des bêtes de freshman qui sont pas super tout de suite. Donc, bon, ceux qui veulent partir de la première année, il faut vraiment qu'ils aillent se faire foutre. Ceux qui sont pas titulaires en 2 ans, bon, je peux comprendre, tu vois, mais bon. Alors, on a Patton. Bon, on a quand même pas mal de mecs premier tour encore une fois. Hein. Cole 7ème tour. T'as les 3 Tiden. Pas mal. Transfert portail du coup. Il n'y a pas de joueur de UCF dans les... Le premier joueur il est 25ème, c'est Lucroy. Tu vois, quoi, je sais pas. Esteban Kelly du coup qui rentre dans le Hall of Fame. En même temps qu'il est grosse carrière, mine de rien. Ouais, j'allais dire c'est une stat de rush, on s'en fout. 216 yards pour commencer, puis ensuite 1500, presque 1600, 1055 et 1300. Kelly a été solide. Biletnikov 2 fois de suite aussi. Plus de 10 touchdowns pendant 2 saisons également. Il a été vraiment très bon, Esteban Kelly. C'est normal qu'il soit pris à 4ème position. Et qu'il soit dans le Ring of Honor. Bien sûr, c'est le seul gars qui va y être parce que les autres ils sont pas. Qui c'est qu'on pourrait mettre? Est-ce que Mitchell Davis ça mériterait d'y être? Bof. Le all-time book record, il n'y a pas. Et en school record, juste Xander Bridge qui a fait 39 passes dans un match, ce qui a fait un petit record. Alors... Bon, c'est le moment. Il nous faut un running back, 2 receveurs, 2 O-line, un linebacker et un safety. Je crois qu'on a 21 scholarship. 1, 2. Peut-être qu'il y a mieux que Regan Osorio, faudra voir. Déjà, on va regarder sur les transferts. QV. On a ce mec là. Bon. Corbin Winters. Qui rentre dans la catégorie qui nous intéresse, hein, à savoir senior, tu vois. Bon. On va le target par respect. Chez les running backs. Ah voilà, là on parle un peu plus. Leon Shepard, ça me parle. Jonas Frazier aussi. Chez les receveurs, est-ce qu'on a du receveur intéressant? Jesus West, freshman, mais c'est mon potentiel, c'est pas faux. On va quand même le mettre en cas. Matthew Shrivastava. Chez les Tiden, ah ça c'est pas mal. On va le mettre. En line, on a besoin de 2 O-line, on ira chercher ça après. Kicker, est-ce qu'il y a du kicker qu'on propose? Non, ok, non, il y a qui on a 3, c'est pas la peine, on va en mettre plus.
Marcus Kay qu'on peut rajouter. Chez Linebacker, on ne repousse Pablo Bird. Chez les corners, Tristan Peterson. Ok. 17 recrues target. Sans que du coup... Ouais, il nous faudrait un QB de plus. Il nous faut 2 ou 3 running back de plus. En fait, on n'a pas forcément besoin de rajouter de receveurs en fait. Peut-être en rajouter un, tu vois, mais... Tight end par contre, ouais, il faut qu'on en rajoute au moins un. Ligne offensive... Peut-être en rajouter juste un, mais à la limite... Ouais, non. Ligne défensive par contre, ouais, on peut en rajouter. Linebacker, on peut en rajouter aussi. Corner, je suis pas contre à rajouter. Safety, faut qu'on rajoute aussi. Ok. Ouais, forcément, ça nous fout des transferts avant tout. Forcément, Kaiden Kaneshiro, il est mort, il me semble. Un petit pass coverage. Le mec, il peut pass coverage, je dis pas non. Alors, 21 targets. Ah oui, on avait dit un QB aussi, peut-être. Peut-être pas Winters, mais... Genre du QB... Du bon QB senior, là. Mais qui va coûter trop cher. Bon alors c'est parti. Alors je l'ai QB du coup. C'est quoi la NIL? 4 millions. 5 millions. 3 millions. Quel on vise? Donc en vrai je pense qu'on va peut-être lancer directement notre freshman dans le bain. Donc Collins peut être une bonne option si jamais le freshman ne fonctionne pas trop. Bolden n'a pas des notes horribles, juste qu'il a des notes horribles, c'est juste qu'il a des déplacements de con.
Vas-y, on va le target, on va lui faire une offre. On verra après pour les targets. Chez les running backs, alors, André Ray, ça c'est pas négociable. C'est le mec qu'on a besoin. No matter what. J'aime bien le fait de rajouter ce mec là. On a 2000 d'avance sur Cole Hudson, donc pas besoin d'autres gars. Et Leon Shepard aussi, on va faire une offre. On va pas forcément target encore, on va voir après. On fait les offres et après on voit que c'est qu'on target. On a dit qu'on n'avait pas forcément besoin d'un receveur de plus. Mais en vrai, Jesus West, on peut tenter le coup. Chez les Tiden, ce serait bien d'arriver en avant. Déjà, il y a Jamison Sanders, on a une belle avance, donc peut-être pas poser. Et Damien Pina, qui sera très intéressant, je pense. Ok, y a Samuel Amin aussi. Est-ce qu'on vise les deux? Alors, peut-être plus viser. Peut-être plutôt viser Amin du coup, parce qu'il est freshman. Là, voilà, il a dit qu'on rajoutait personne, il y a déjà 4 gars qui arrivent. Au niveau de la D-line, il n'y a pas besoin de. On a toujours Jonathan Maxwell dans le mix. On peut rajouter Marcus Kay en offre, en vérité. On a combien de gars en D-line déjà? Là, ça nous ferait 9 gars en D-line. 10 gars avec l'offre qu'on a sur le lycéen. Je pense que c'est pas mal. Chez les linebackers. On va faire des offres sur les deux. Chez le corner, faut qu'on arrive à s'améliorer aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va se mettre sur Tristan Patterson. Et chez les safety, il nous faut du monde aussi. Donc, on va partir sur 2 offres. Alors maintenant, les pitchs. Le QB en vrai. Je sais pas trop qui c'est qui va le poursuivre lui. Colton n'a pas besoin. À qui on aurait besoin de vraiment se taper? En vrai, c'est pas grave si on loupe un running back. À part Ray, il nous le faut à tout prix. Chez les receveurs, ouais, on va mettre un pitch quand même offensif. Ici, on a une belle avance pour Sanders. Il n'y a pas de line, je rappelle. Pas de Kion non plus. La D-line, là, ça va être intéressant. Voilà, on pose ça sur les deux. « 1500 d'avance. Et chez les running backs, on va poser un grid aussi. Allez, on avance. On va essayer de viser des gars qui n'ont pas d'équipe. On va essayer de voir un peu si on arrive à trouver des gemmes un peu. Tu vois, Bryden Tarver.
dire pourquoi pas B69, il a des bonnes stats, je trouve. On va lui faire une offre, ça fera beaucoup de receveurs, mais du coup, j'ai pas besoin de poser la nil. Alors, on va voir du coup chez les QV, on est un peu derrière nos amis de Louisville. Ouais, mais du coup, il va falloir poser de la nil sur lui. Bon, après, ça va, j'ai 13 millions, on peut se permettre. Après, poser autant de nil pour un mec qui est juste là pour faire le chiffre et backup. Chez linebacker, on va essayer de viser des petites, de trouver des petites gemmes comme ça. Comme ça, les deux transferts, si on arrive à trouver deux gemmes, alors quand je dis gemmes, ça veut dire des mecs qui sont dans les 60 et qui ont au moins un B de potentiel, mais qui ont personne pour eux, j'appelle ça des gemmes cachées, c'est juste des mecs qui sont là pour faire le nombre, et s'ils arrivent à se développer comme Liam Schwartz, tant mieux. Linebacker, pas d'offre, leader only. En vrai, on va quand même regarder chez les transferts s'il n'y a pas du. Tu vois, C+, A+, tu vois. Bam, tu vois, ça target ça, tu vois. Ouais, B-. Alors, bon, on va falloir poser de la Nil. Si on n'arrive pas à l'avoir, on prend un vieux QB et puis. Forcément des QB qui n'ont pas d'offre. Pas un vieux QB là. Vas-y, Devon Clark. Alors. « 708K. Mais Shepard, c'est pas grave si on l'a pas. Je préfère avoir un power back parce que j'ai besoin de ce profil. Là, on est tout seul dessus. Jesus West, du coup, on va pas forcément courir après.
Allez. Je pense pas qu'on l'aura du coup Bolden parce que je pense que Louisville va poser aussi de la Nil. Puis comme ça on récupérera 3 millions. Limite, je préfère que ça se passe comme ça. On va voir. On va voir un petit peu le signing day. Alors, Andrew Ray, il vient chez nous. Je suis content. On récupère un bête de running back. Tristan Patterson, c'est chez nous. Leon Shepard, c'est pas chez nous. Cole Hudson, c'est chez nous. Jesus West, pas chez nous, du coup on va récupérer. Ah non, on va rien mis sur lui. Miguel Seward, c'est chez nous. Pablo Bird, c'est pas chez nous. Marcus Kay, c'est chez nous. Jonas Frazier, c'est chez nous. Jonathan Maxwell, c'est. Oh putain, pour 22. Terrible. Triste. T'en aurais mis un petit peu plus de Nil, on l'avait. Dommage. Jamison Sanders, c'est chez nous. Avery Braxton, ce sera pas chez nous. Elliot Omar, c'est chez nous. Grant Lindsay, c'est chez nous. Samuel Amin, c'est chez nous aussi. Camden Bolden, c'est chez nous, du coup. Ok, bon. Apparemment. Ok, Devon Clark, c'est chez nous. Amir Smith, c'est chez nous. Bon, ça, c'est chez nous. Du coup, un recrutement avec une étoile. C'est qui le une étoile? Ah oui, c'est Devon Clark. Mais c'est une gemme. Enfin, c'est une gemme, add potentiel 67. Franchement, il est pas dégueu, hein, Devon Clark. Et après le reste, on a 3 superstars quand même dans le lot. Et un superstar en QB. Et 4 superstars, parce qu'on a une superstar aussi en running back. Et on a quand même 5 joueurs du top 10. 7 joueurs du top 12 même. 8 joueurs du top 13, bref, du top 15. Bon, solide. Et la première classe de recrutement est largement en plus. Allez. Alors, 72 millions. Bon, du coup, on remet la max. Sur le coaching staff. Base de la dette. Je crois qu'on va pas réussir à. Bon, le plus important, c'est les facilities. Le marketing, c'est important aussi. La maintenance, c'est important. Il nous reste 9 millions. En vrai, le stade, ça change pas grand chose. On va juste mettre 2 millions dans le stade. Voilà. Ça, on perd 2 de level. Et putain, on n'a rien gagné sur les boosters. On n'a rien gagné du tout. Bon, pas facile cette saison. C'était un peu un step back cette saison, mais en même temps. J'ai envie de dire quelques problèmes au poste de QB et une défense qui m'a pas régalé. Ah, du coup on a un bronze qui part et on a un gold qui arrive, ça c'est cool. On n'a plus aucun bronze du coup, c'est très bien. Il est mort, Brody Morgan, rest in peace. Et du coup Trent Evans qui arrive. Et réalignement, est-ce qu'on en tente un? On va quand même tenter parce qu'on voilà, on est joueur. Oh, pas d'équipe, pas de Ligue 16. Comment ça fonctionne alors? Pas de changement, pas de changement, pas de changement. Ah, les changements ont eu lieu en dessous. Western Michigan et South Carolina du coup qui rentrent en ACC. Putain, Clemson j'avais pas. Ah non, mais ACC, je suis con, oui. Pas l'américaine. Ok, dans Mountain West, on a Missouri qui rentre. En Sunbelt, on a Miami et Buffalo. Et après en MAC, du coup, on a Hawaii en MAC. Non. Non, Hawaii en MAC, je suis désolé, mais. Un peu de respect à avoir, s'il vous plaît. Oh, alors. Ah, Clemson en Pac-12 avec Boise State. Clemson en Pac-12.
Ça me va. Ouais, bon, laisse tomber, laisse tomber. Ouais, c'est le problème de pas pouvoir faire les ralliements manuellement. C'est un peu le souci, moi, je trouve. Et bon, il a dit que c'était la dernière grosse update qu'il avait fait, c'est ce qu'il a fait. Mais... Allez, création du calendrier, du coup... C'était quoi notre calendrier l'année d'avant? Juste manière de... On avait joué Arizona, Monroe et Arkansas State, et là... Du coup, tout de suite faire le Arizona, oui, en vrai, tout de suite faire le Arizona, ça me va. En revanche, Arkansas State, je pense qu'on peut... On peut attendre un peu et mettre un single home. Genre contre Washington. Et après un 2 home et 1 away contre Colorado State. J'ai envie de jouer contre une équipe de Floride quand même, ça serait cool. Un petit FIU. Un petit FIU, allez hop. On commencera contre Arizona, ensuite Texas A&M, Kentucky, puis Washington, Georgia SMU, FIU. Puis on finira par South Florida, parce que du coup le match contre South Florida du coup qui était tous les 2-3 ans, maintenant il est tous les ans donc ça il s'enlève. Et au final il n'y a que le match contre East Carolina du coup qui pop de temps en temps. Je crois que tous les 4 ans je crois. Du coup oui South Florida c'était tous les 2 ans je crois de mémoire et du coup il saute donc c'est cool. Allez on va s'arrêter là. La pré-saison ce sera pour une autre fois. En espérant... Après Gustavo Mann, j'ai envie d'y croire. Alors... 5 sur 3 au niveau des QB, est-ce que... Ouais. 7 sur 4 pour les running backs. Je crois qu'on dépasse chez tout le monde. Hein. Ouais, c'est bien. On dépasse chez tout le monde de façon assez sympathique. Forcément besoin de faire du... Putain, Fields il serait 91 en running back. Attends, peut-être un truc à Cook. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à Cook? Genre on passe Fields en running back. On le passe en running back comme ça on a un top running back. Non, ouais, non, on va pas faire ça. Par contre, il y a peut-être un truc à Cook avec... Avec J carré, non? Ouais. Non, en vrai, on est bien avec J carré qui est en...
Ah, il sera un bon D-line, Franklin Ramirez, apparemment. Ouais, peut-être que on peut au moins l'envoyer D-line, lui. 66 D-line, il serait où, du coup? Il serait à la fin, mais... Ma foi. Mais c'était un... Ah oui, c'est un athlète sur ça. Ouais, et en plus, c'est des meilleures notes en tacle et tout que... Ouais, on va le mettre en D-line. Corner, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de mettre... Ils seraient tous meilleurs en safety, en corner qu'en safety, les mecs. Putain, moi qui avait des... C'est Damien Wheeler, en vrai, tu mets Damien Wheeler en safety. Ouais, non, pas la peine. Chez les... Oh, putain, Nicholson, il serait une bête de corner, par contre, Nicholson. Ouais, mais après, on a plus rien. Après, si Nicholson... 92, il serait top corner de l'équipe. Ouais, mais en vrai, non, parce que... Non, parce que, en vrai de vrai... il nous faut un linebacker de son niveau, quand même. Parce que si... En fait, on améliorerait le groupe de corner, mais on baisserait beaucoup plus le groupe de linebacker, et au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même respecter la chose. Oh, allez. On va regarder les gains de la off-season, et puis... rideau. Allez, on va voir un peu les overalls, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors, chez les QB, bah, Gustavo Manser, enfin, il a mis une vitesse à tout le monde. Tout de suite, direct. Oh, je sais bien, c'est pas mal, petite augmentation, vas-y, c'est ok, mais man, tout de suite va être le QB titulaire, il n'y a pas de question là-dessus. Ok. Chez les receveurs, waouh. Tiden, c'est pas mal. Au niveau de la O-line, non, une bonne O-line cette année, c'est bien. Ah, c'est la défense. Moi je trouve que c'est la défense qui nous a. Je crois que l'attaque était pas très bonne aussi hier. Enfin l'année dernière. Ouais. Ok. Le plus 7 de Nestle Jones fait vraiment du bien. Chez les corners, c'est bien aussi. Plus 5, plus 6, plus 6, c'est très très bien. Et chez les safety, c'est bien aussi. Allez, bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.